Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi. Dans cette vidéo, nous allons voir des choses très importantes. Ok, je vous annonce également le nouveau concours, le concours qui a eu lieu sur les mêmes à l'effigie de Messia Dodge. C'est très bien déroulé et le gagnant a été donné tout simplement sur Twitter. Et dans cette vidéo, vous allez voir à quel point c'est très important de faire très attention lorsque vous allez sélectionner tout simplement une crypto-monnaie, surtout si c'est un meme coin ou si c'est un shitcoin. Et vous allez voir que Mister La Bourse a bien dumpé sa communauté et c'est triste pour le coup, et s'est barré tout simplement en Russie. Let's go, et certainement que je vais vous donner une pépite. Alors mettez un maximum de pouces bleus. Nouveau concours, ça va être une tuerie. Alors nous voilà sur mon écran. Donc je vous remercie pour tous vos pouces bleus et vos abonnements. On est presque à 7000 abonnés. Allez, on va chercher les 10 000. Allez les gars, merci pour votre force. Et voilà, on va continuer à toujours envoyer du lourd. Voilà, et je voulais d'abord vous annoncer tout simplement le nouveau concours. Franchement, c'est le concours que j'ai bien kiffé sur les chips où je vous ai envoyé 10 millions de chips aux personnes qui ont gagné, bien entendu. Donc, il y a eu deux gagnants lors de mon premier concours où j'ai envoyé 5 millions de chips, un gagnant sur Twitter et un gagnant sur YouTube. Donc, pour le gagnant sur YouTube, tout simplement, vous mettez un commentaire. OK, vous me dites ce que vous pensez tout simplement du Shiba Inu ou autre. OK, et le jour du tirage au sort qui aura lieu le 12 décembre, eh bien, un commentaire des gagnants, bien sûr, qui sera abonné, qui fera partie du Telegram, etc. Donc, tout ça, bien entendu, ça compte. Et le second gagnant sera tiré au sort sur Twitter. Donc, c'est avoir deux fois plus de chances de gagner. Donc, mettez le petit commentaire et suivez les instructions sur le compte Twitter. Donc, le lien sera dans la description. Donc, précédemment, j'avais fait un concours sur le Messia Dodge, les mèmes. Donc, je vais juste montrer un petit peu les mèmes qui a eu lieu. C'est vraiment sympa. Il y a eu des mèmes qui ont été vraiment sympathiques. D'accord. Et après, il y a eu des mèmes. Bon, là, il y a des gens qui n'ont pas du tout forcé. Ils ont juste repris un NFT de Messia Dodge et ils ont balancé ça comme ça. Donc, il y avait ce mème qui était vraiment sympa, j'avais trouvé. Voilà. Donc, là, j'avais parlé de cryptomine. Donc, rejoignez mon compte Twitter parce que vraiment, là, je donne vraiment de l'information précieuse et importante. Donc, il y a eu vraiment des vraiment sympas, ça. Par exemple, Shiba Inu, Dogecoin, Floki Inu, Mass Dodge, yes. On a eu pas mal de versions. Allez-y, regardez un petit peu les mêmes, c'est vraiment marrant. Là, on a le même version Picsou, vraiment sympathique. Voilà, ce fameux mème qui est super connu, Mi, Shib, qui est dégoûté, Mass Dodge, etc., etc., etc. Donc, voilà, donc le gagnant, il y avait celui-là vraiment. Moi et mon équipe, on a hésité à donner ce gagnant, ce qui était vraiment sympa. Donc, ce tirage au sort, en fait, le concours des mèmes, c'était juste une sélection, donc il n'y a pas eu de véritable tirage au sort. Par contre, le concours qui va avoir lieu sur le Shiba Inu, eh bien là, il y aura un tirage au sort, OK? Comme ça, ouais, il n'y aura pas de jalousie. Et en plus, là, franchement, ça nous a donné énormément de temps, 3 jours d'analyser tous les mèmes, etc. Même si c'était sympa, ça a permis de hyper le projet. Pour ça, ça a été cool. Donc, il y a eu des mèmes qu'on n'a pas pu voir parce qu'il y a eu vraiment trop de notifications. Donc, pour ça, on est désolé. Voilà, on est des investisseurs, on fait ça pour s'amuser, mais on n'a pas que ça à foutre. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on a fait notre maximum pour valider tous les mêmes. OK? Donc maintenant, rapidement, franchement, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Regardez ça. Là, on va parler du She-Burn. OK? Et ça, vraiment, parce que j'insiste, parce qu'on vous donne parfois des pépites et des fois, il y a des risques. Et moi, j'étais dans les premiers à vous dire que le She-Burn, c'est important. Mais dès que j'ai compris que c'était une catastrophe, j'étais l'un des premiers, là, si on zoome, à vendre. Vous voyez? Parce que j'ai vite compris mon erreur et je ne m'attendais pas du tout à ce qui se passe là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, au niveau des chips, ça, c'est nu. Ça, c'était les chips que j'avais gagnés. Pour le coup, c'était cool. Mais par contre, j'avais perdu, je crois, 70 $, quelque chose comme ça. Et le Shibburn, j'en ai zéro, comme vous pouvez le voir ici. Donc, moi, au début, j'aimais bien, franchement, le contenu que délivrait Mystère La Bourse, il était cool et sympathique. Mais après, on s'est vite rendu compte de l'escroquerie. Puis, on m'a envoyé plein de messages, etc. Et au début, j'avais du mal à y croire parce que, franchement, ce jeune homme, il avait l'air sympathique, jeune, entre 20 et 21 ans, qui faisait des vidéos tous les jours où il y avait énormément de qualité. Il y avait aussi vraiment cheatcoin, etc. Mais après, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Donc, moi, j'avais suivi certains calls qui étaient gagnants et certains calls qui étaient perdants, mais c'est toujours à nos risques et périls. Par contre, là, ce qu'il fait, c'est pas bien parce que en fait, il a un gros baggy, si j'aimerais dire comme ça. Si on va voir les holders ici, OK. Alors, les holders ici, il y a quelque chose que j'ai compris bien après. Et ça, franchement, ça, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Ce n'est pas forcément pour vous le démonter, mais c'est pour que vous preniez conscience de quand vous allez investir, qu'est-ce qu'il faut regarder. Alors, très simplement, ici, vous voyez que
En fait, à la base, il y avait PancakeSwap, ok, qui avait 50, enfin, il y avait burn 50%. Donc, entre-temps, il y a eu 4%, enfin, quasiment 5% qui ont été burn. Et PancakeSwap, il n'y avait que 3%, quelque chose comme ça. J'ai fait une petite capture, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Et ça, je vous invite à le faire, surtout quand vous allez investir dans un même coin, ok? Donc là, vous voyez, ça, c'est le wallet de Mister Labour. C'était le fameux wallet où il avait les 3%. Il avait à peu près 29 milliards ou 31 milliards, je ne sais plus. On va regarder ça. Et là, il n'y a que 26 000 milliards, pardon. C'est des milliards. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que voilà, moi, j'ai analysé un peu le top 10, un peu le top 20, et on voit là où ça bouge, et là, on voit où ça ne bouge pas. D'accord? Moi, je l'ai fait juste à titre d'expérience, je l'ai fait pour moi, parce que moi, peut-être un jour, ça m'intéresserait de créer une crypto-monnaie. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait un jour que je crée une crypto-monnaie ou quoi, ça pourrait être un truc de dingue. Mais voilà, c'est pas sûr, c'est pas dit. Mais voilà, je suis curieux, j'apprends comme vous. Vous voyez, moi, je ne suis pas un expert, je suis pas. Voilà. Mais je kiffe analyser, je suis pas mal dans l'observation. Et donc, il en a vendu pas mal. Il en a vendu pas mal. Et ce qui est le plus, ça, c'est pas le plus dérangeant, mais il avait dit que c'était un wallet qui était quasiment mort. Donc, il n'allait pas en vendre ou qu'il allait en vendre très peu, qu'il allait lisser, mais c'est pas du tout le cas. Surtout qu'il a tous les autres wallets derrière avec lesquels il vend sans pitié. Donc, du coup, il dump sa communauté de malades. Et sa communauté, aujourd'hui, elle est à zéro. On va voir ça. OK, donc là, ce qui est plus important au-delà de tout ça, c'est que, en fait, ici, vous voyez 55% de burn. OK, ça veut dire que s'il y a 55% de burn, ça veut dire qu'il reste 45% à se partager entre PancakeSwap, c'est-à-dire là où il y a la liquidité, et le reste. Ça veut dire que si ici, vous voyez que PancakeSwap, par exemple, n'a que 7,5%, ça veut dire qu'il y a à peu près 38%, oui, c'est ça, 37,5% à peu près, qui sont chez les holders. D'accord? Et vous allez voir un truc de malade mental. Donc, on va aller voir ça. Donc, j'avais fait une petite capture ici, voilà, qui est vraiment sympathique. OK? Vraiment sympathique parce que ça nous apprend énormément de choses. Donc, je vais dézoomer. Voilà. Donc, ici, vous voyez, ça, c'était le wallet de Mister La Bourse, quasiment au lancement. OK? Donc, là, vous voyez qu'il y avait 50%, parce que là, vous voyez qu'il n'y avait pas de burn, donc c'était vraiment le lancement. Donc, il y avait 50% qui étaient sur l'adresse de burn. OK? Donc, pour ça, c'était carré, pas de souci. Mais vous voyez que PancakeSwap avait que 3,88-90%. Ça veut dire que le jour où Mister Labourse il a lancé cette crypto-monnaie, et moi, je n'étais pas conscient de ça, il avait à peu près, lui, peut-être ses proches et ses amis, ils avaient déjà 96, 96,11%, je ne sais pas, dans leur wallet. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, quand il est arrivé, il a dit, oulala, je vous propose le méga bon plan. En fait, je vous donne 4%, je vous donne les miettes à peu près, et moi, j'ai 96%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus que 96%. Et ça, je ne m'en étais pas rendu compte, en fait. Parce que, en fait, quand on burn, donc, qu'est-ce que vous dites les escrocs ou les scammers, etc. Ils disent, ouais, on va burn 50%, on va faire comme le Shiba Inu. Le Shiba Inu, ils avaient burn, ils avaient envoyé de l'argent. Par contre, ils avaient burn, ils avaient envoyé de l'argent à Vitalik, qui, lui, a burn et a envoyé à une fondation qui se trouve en Inde pour lutter contre le Covid. Une grosse association, une organisation. Et du coup, il y a une grosse partie qui a été burn par Vitalik, une partie qui a été burn par cette fameuse association qui les a tout simplement consommés. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit en fait quand on fait le bon calcul? En fait, ça, franchement, je vous invite à le faire à chaque fois parce que moi, ça a été une grande leçon pour moi. Eh bien, il faut calculer mais combien il y a d'argent dans les différents exchanges. Là, pour le coup, c'est un exchange décentralisé PancakeSwap. OK? Et après, les autres exchanges, s'il y en a sur Binance, s'il y en a sur. Enfin, si c'est un même coin, il n'y en aura pas sur Binance, on est d'accord. Mais parfois, si le même coin il est évolué, un peu comme Kishu par exemple, mais vous pouvez en avoir sur Hotbit, vous pouvez en avoir sur Gate.io, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va vous dire, en fait, combien il y a de tokens dans les différents pools de liquidités, les différents exchanges centralisés ou décentralisés, combien il en reste pour les holders. Et quand on est sur une phase de lancement, que par exemple, quand la vidéo elle est en train d'être lancée pour prévenir les gens qu'il y a un lancement, ça veut dire que s'il y a déjà des holders, ça veut dire que ces holders-là, tout simplement, sont ceux
qui ont lancé la crypto-monnaie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en clair, il y avait déjà 96% qui étaient déjà dans les mains de Mister Labourse et de sa famille et de ses amis, d'accord? Et il a laissé 4% aux gens qu'il est en train tout simplement de dumper, comme vous avez pu le voir ici. Donc, si on revient sur le graphique, eh bien, on voit ici clairement que c'est la dégringolade et qu'aujourd'hui, on est à 214 000 et que moi, quand j'avais vendu, les gens ils m'ont dit « Mais non, mais c'est pas bien, il faudrait que tu fasses une vidéo avec Mister Labourse. » C'est une dinguerie. Je vais boire un petit peu de café. Il faut que tu fasses une vidéo avec Mister Labourse, nanani, il ne faut pas vous démonter, nanani, nan. Moi, je ne le démonte pas, je donne les faits, d'accord? Et en fait, ce qui est marrant, si on peut revenir au niveau du portefeuille de Mister Labourse, ça, c'est son gros wallet, où là, il y avait 26 000 milliards. Et en fait, ici, il avait 31 000 milliards, etc. Donc, ça veut dire que là, il s'est déjà servi 5 000 milliards. Là, sur le second wallet, où il y en a 29 000 milliards, eh bien, il y en a 22 000 milliards. C'est-à-dire que là, il s'est servi de 7 000 milliards. Donc, au début, ce qu'il faisait, c'est que tout simplement, il se servait en bas. Après, il s'est dit, tant qu'à faire maintenant, je vais me servir partout. Et il s'est barré en Russie. Alors, comment on sait qu'il s'est barré en Russie, le coquin? On va aller tout simplement sur Telegram. OK. Donc, ici, on va aller sur Shibburn. Tac, 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 tac. Alors, n'hésitez pas à rejoindre notre Telegram où on essaye d'être le plus éthique, le plus transparent possible parce que là, ce n'est pas possible. OK. Donc, là, vous avez la dernière publication. Donc, je vais juste décaler ça ici. OK. Salut à tous. Pour vous communiquer au mieux la suite du projet marketing Burn, etc., nous avons choisi de recréer un canal Announcement, le seul et unique désormais. En effet, ce groupe nourrit et alimente beaucoup de peur. En gros, vous n'avez pas le droit de vous méfier, les gars. Je vais vous dumper, les gars, mais laissez-moi vous dumper tranquille, d'accord? Le seul et unique désormais, en effet, ce groupe des peurs qui ne sont pas utiles à la bonne progression du projet. Et si on regarde le PDG de Binance sur Ethereum, attends, le mec, le costume qu'il met, quoi. Tu vois le costume ou quoi? Le PDG de Binance ou Ethereum, oh là là, ça c'est fort. Il se met le costume de Cézanne et de Vitalik Buterin. Franchement, même moi, je non pas créer de groupe de discussion de Telegram, il doit y avoir une raison. Alors, abonnez-vous bien au nouveau canal d'annonce, La Force à Shiba. Alors, comment j'ai su qu'il s'est barré? Au début, j'ai cru qu'il s'est barré au Pakistan parce qu'il avait fait appel à un YouTuber, du Pakistan. Voilà. Ça va tuer. Ça va tuer. Ce mec, c'est un génie, mais un génie dans le sens inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, il s'est dit, bon, allez, je vais me barrer en Russie. Et là ouais, c'est ça. Là, il est parti direct en Russie. Donc là, on a la vidéo, là. Et il fait appel qu'à des influenceuses et influenceurs russes. Voilà. Donc, voilà où va l'argent du marketing. C'est-à-dire qu'il s'est fait tellement d'amis en francophonie, etc. Pour dire aux gens qu'il fait du marketing. Voilà. Vidéo non répertoriée, mais bon. Non, mais ça, la carotte, elle est trop magnifique parce qu'en fait, c'est une carotte dans le sens où on vous dit, regardez, on fait du marketing et il va payer 50 balles un Pakistanais, 50 balles une Russe ou je sais pas quoi, ou 20 dollars pour faire une vidéo sur son token de merde pour derrière dumper sa communauté. Et donc, pour ça, franchement, moi, je donne une alerte à tous les holders de Shibburn. OK? Tous les holders, barrez-vous. OK? Barrez-vous. Voilà. Et faites attention. Et surtout, regardez tout simplement la BSC Scan. Et en plus, quand il avait fait la première vidéo, Mister Labourse, il avait utilisé son fameux outil Moonlight, qui était l'un des seuls à en parler, que soi-disant cet outil-là, il allait être listé chez comment ça s'appelle, chez Binance. Regardez, c'est pareil. Regardez ici. C'est incroyable. Ici, c'est pareil. C'est la descente aux enfers. Et en fait, il y avait des gens qui me disaient, Hiroshi, est-ce qu'on peut investir dans ce token-là? Et moi, je disais non. J'étais méfiant. Je disais non, n'investissez pas. Tout simplement parce que, eh bien, si Mister Labourse arrête d'en parler, ça va descendre. Parce que je voyais qu'il n'y avait aucune news, il n'y avait aucun fondamental, il y avait juste un petit outil Bubble Maps qu'il a utilisé contre lui. Et donc, du coup, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien. Voilà. Donc,
moi, maintenant, ce que je vais vous parler, donc, Mister La Bourse, je ne vous en parle plus. C'est terminé. En tout cas, moi, c'était le dernier épisode. C'était juste pour vous expliquer qu'il s'est vraiment, vraiment, vraiment barré. Il n'existe plus aujourd'hui sur YouTube. Donc, si aujourd'hui, vous allez sur Mister La Bourse, sa chaîne officielle, ok, vous allez voir qu'il n'existe plus. Voilà, c'est ça, sa chaîne. Il s'est vraiment cassé. Il disait qu'il allait faire des vidéos de temps en temps, mais là, il s'est dit trop d'argent à se faire avec le Shibburn, Tokenimai. Franchement, je plains Tokenimai. Et franchement, je suis content de ne pas être rentré sur ce projet parce que ce projet-là, vraiment, il m'intéressait, Tokenimai. J'en avais même parlé dans mon canal Telegram au tout début de la création de mon canal Telegram. Et j'ai bien fait de ne pas insister. Voilà, franchement, je suis content parce que moi, j'allais envoyer des 1000, des 2000 € etc. Parce que l'immobilier, tu sais, c'est un truc lourd. Tu veux gagner de l'argent, tu ne vas pas mettre 20 €, 50 €. Il y a des gens qui ont mis des grosses sommes, des 2000, des 5000. Ils se sont tous fait arnaquer, mais c'est sûr à 100%. Enfin bref, comme on dit, de père en fils, quoi. Donc voilà, donc maintenant, je vais vous parler rapidement de Messia, tout simplement le token qu'on parle beaucoup, dont on a fait des mèmes, etc. Donc, belle petite aventure. On est toujours haussier sur cette crypto-là. Donc, voilà, non conseil financier, faites attention, faites vos recherches, faites exactement tout ce que je vous ai dit, analysez la BSC scan, n'investissez que si voilà, vous considérez que pour vous, il y a un probable gain. Donc là, on est en train de remonter une pente. Pourquoi on est en train de remonter une pente? Parce que, en fait, aujourd'hui, il y a eu l'annonce sur CoinMarketCap. Et donc, voilà, donc, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que plus, en fait, il y a des choses qui se passent bien avec cette crypto-là, plus les gens y vendent. Et moi, ça me permet aussi de me former dans ce milieu, dans ce business model qui est tout simplement la crypto-monnaie, de comprendre comment ça fonctionne, etc., comment faire du marketing. Et moi, juste, j'en parlais pour m'amuser. Je voyais les gens, soit ils achetaient, soit ils vendaient. Du coup, j'analyse un peu le comportement des gens. Et je peux vous dire une chose, c'est que après une très grande recherche, une très grande analyse, je remarque que la majorité des gens, ils ne pas. Alors, certaines personnes attendent des news, parce que j'en ai parlé au début, quand j'ai réinvesti après, etc. J'ai fait le concours pour m'amuser, etc. Moi, il faut savoir que c'était juste de l'expérimentation et que, de toute façon, je continuerai de soutenir ce projet parce que j'aime bien. Et là où je veux vraiment encore insister là-dessus, c'est faites attention. Parce que moi, cette crypto, je l'ai découvert parce que Messia en a parlé. C'est la crypto de Messia. Mais il faut savoir que Messia est un influenceur crypto. Et donc, j'en ai parlé dans mon précédent live ou sur le Telegram. Et il y a des gens qui suivent Crypto Messia. Mais Crypto Messia, faites attention parce que lui, il prend 10 000 € le tweet. Il s'en tape. Il ne vérifie pas les projets. Le mec, il est millionnaire, c'est un gourou. Il est, tu vois, il est sur la lune. Donc, le mec, tu lui donnes 10 000 $ ou 10 000 €, il te fait un tweet et il s'en tape. Ton projet, c'est un scam ou pas, tant pis, tu as investi, c'est pour ta poire. OK. Là, on a un membre Jobly qui m'a dit Messia peut faire de la merde aussi, il ne faut pas oublier, early. Moi, je l'ai retweeté parce que Messia, ce n'est pas mon pote. Attends, qu'on soit bien d'accord. Moi, j'ai profité de la hype, j'essaie de faire poursuivre cette hype-là. Mais à aucun moment, je vous dis, suivez Messia, suivez surtout tout l'école de Messia. D'accord? Parce que moi-même, j'avais déjà investi dans des cryptos recommandés par Messia et je me suis fait dumper. Donc, il faut faire attention, surtout dans ce milieu-là, des crypto-monnaies, même coin, shitcoin, etc. Et même le milieu, soi-disant, sérieux de la métaverse et des play to earn. On l'a vu. Et des projets qui aboutissent pas. Il y a des projets qui ont même abouti, qui sont dégringolés, comme CryptoMine. Faites vos recherches. Faites vos analyses. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et toujours, ça ne sert à rien d'incriminer celui qui vous a recommandé, sauf si, bien sûr, Mister La Bourse. Si Mister La Bourse, vous pouvez l'incriminer dans tout ce que vous voulez. Mais dans la majorité des cas, c'est vous qui prenez vos responsabilités et surtout votre argent. OK, voilà, comprenez que la majorité des gens ne sont pas des holders. Et moi, je l'ai vu à travers la petite crypto-monnaie de Messia Doge. Voilà, ils disent que les gens, ils hold, mais ils holdent pas. Par contre, ce qui est intéressant avec cette crypto-monnaie, c'est que le nombre de holders augmente. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, pour le coup, ça nous permet de garder de l'optimisme. Il y a plus de 1143 holders.
Donc ça, c'est vraiment des bons gars. Là, on est en train de remonter le cours parce que voilà, l'annonce de CoinMarketCap devait faire du bien et finalement, ça dump. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on apprend, c'est vraiment intéressant. Normalement, là où ça doit aller encore plus haut, parce que les gens, ils sont en demande des listings, ils sont en demande de nouveautés, il y a des NFT, il y a un jeu Pay to Earn qui va se mettre en place. Mais dès qu'il y a la news, ils achètent et dès que le truc il est concrétisé, ça dump. Vous voyez? Donc, il y a des gens aussi, ils sont un peu comme Mister La Bourse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va faire un petit point sur l'actualité, enfin l'actualité rapidement du marché. Donc, aujourd'hui, on est en baisse de 3,58%. On a le Cardano qui, lui, il est en train de chuter. Les smart contracts, on attend toujours que des projets ambitieux se profilent sur cette blockchain-là. On a Avalanche voilà, qui a explosé, qui s'est écrasé un petit peu, puis qui re-explose. Donc là, Avalanche, c'est du très, très lourd. Et Shiba se maintient toujours dans les 13. Lui, il fait le yo-yo, tranquille, la famille. Donc voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez participer au concours, je vous mets le lien dans la description, OK? Faites attention vraiment parce que c'est de l'argent, la famille. Très important, l'argent. Donc, gros concours. Donc, concours ici, le lien sera dans la description. Donc, je rappelle juste, le gagnant 1 sera celui qui aura fait toutes ses actions, plus un commentaire sous cette vidéo. Le gagnant 2 sera quelqu'un qui aura fait toutes ces actions qui sont là, sans avoir nécessairement fait un commentaire sur YouTube, parce que tous les gens de Twitter, ils ne sont pas forcément sur YouTube. Mais en tout cas, il faut qu'ils soient abonnés sur la chaîne YouTube et ça, on le vérifiera. Et on fera 2 tirages au sort. Donc, ça sera fait certainement le 12. Donc, le 12, ça tombe quel jour? Ça tombe dimanche. Donc, le tirage au sort aura lieu lundi. Voilà. Voilà la famille. Merci pour pour toutes vos actions, vos abonnements, vos likes, etc. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram. Si vous avez besoin d'acheter du chip, le lien est dans la description. Merci à tous.